Si on est en période de bull run, la question qu'on se pose ici, c'est quelle est la probabilité que demain il y ait un crash? Pour répondre à cette question, je vais utiliser les données historiques du Bitcoin sur les 3 derniers bull runs et on va calculer la probabilité de cet événement. Allez, c'est parti! Je vais passer un peu plus rapidement que la dernière vidéo que j'ai faite où je répondais à la question quelle est la probabilité qu'il y ait un pump du Bitcoin pendant un bull run. C'est le même type de script Python, on se connecte aux mêmes données du Bitcoin, c'est les mêmes périodes de bull market, tu vois, pour 2013, pour 2017 et pour 2021. Donc si tu veux avoir plus de détails sur ça, tu peux consulter la dernière vidéo. Pour te la faire simple, on construit 3 bases de données, une pour chaque bull run, et on connaît les dates de début et de fin de chaque bull run, donc on filtre sur ces jours-là pour avoir 3 bases de données qui contiennent uniquement les jours où on est considéré en bull run. On calcule les variations d'un jour ou l'autre du prix, et ensuite on visualise ces variations pour le bull run de 2013, ici avec un bar plot, et pour le bull run de 2017 avec un bar plot, et pareillement pour 2021. Et pareillement, pour définir le seuil en dessous duquel on peut considérer qu'on a un crash du Bitcoin un jour donné, on pourrait soit définir un seuil commun pour les 3 bull runs, ou alors faire une distinction entre les 3 bull runs, vu que les 3 bull runs ne sont pas exactement les mêmes. Un gros pump en 2013, ça ne veut pas dire exactement la même chose qu'un gros pump en 2021. Mais pour simplifier les choses, on va mettre une valeur commune pour les 3 bull runs. Et on va distinguer un petit crash d'un gros crash. Un petit crash, on va dire que c'est quand on a une variation négative de plus de 5%. Donc en 2021, ça représente ces données-là. En 2017, ça représente environ ces données-là, tu vois. Là, c'est moins 5% environ. Et pour 2013, ça représente ces données-là. On a le nombre de jours au total qu'a duré le bull run de 2013, de 2017, de 2021, et donc on peut compter le nombre de jours qui ont vu un crash de plus de 5%. Donc on peut calculer la probabilité de la même manière ici. On fait le nombre de cas où un événement en particulier se réalise, et le nombre de cas possibles. Donc là c'est le nombre de jours au total où on est en bull run, et là c'est le nombre de jours où on est en bull run et où il y a un crash de 5% ou plus. C'est ce qu'on fait ici, on filtre les jours pendant lesquels il y a eu un crash de 5% ou plus, on compte le nombre de jours au total et on fait le ratio entre les deux, nombre de jours où il y a eu un pump divisé par nombre de jours total. Et en 2013 par exemple, ça nous donne 8%. Donc 8% du temps, il y a eu un crash en 2013. On fait la même chose pour 2017 et pour 2021. En 2017, il y a eu un crash 8% du temps, et en 2021, il y a eu un crash 7% du temps. Pour avoir un chiffre à garder à l'esprit pour le prochain bull run, qu'est-ce qu'on peut dire? Tu vois que là, c'est à peu près stable finalement entre les 3 bull runs. Pour le prochain, on peut conserver 7% de probabilité par exemple. Donc ça veut dire quoi 7% de probabilité? Peut-être ça te parle pas trop. Si on ramène ça en jours par mois, là il y a 30 jours dans un mois, fois 7%, donc fois 0,07, ça donne 2. Donc on peut dire qu'il y a environ 2 jours par mois, donc disons une semaine sur 2, où il y a un crash de 5% ou plus. Ça peut être aussi plus, hein. C'est un petit crash ou un gros crash. Et on fait la même chose pour un gros crash, cette fois-ci on a dit 10% ou plus de baisse vers le bas, et pareillement, donc on compte le nombre de jours où on est dans ce cas, le nombre de jours au total, et on fait le ratio des deux. En 2013, c'était 3%, en 2017, c'est direct 0,8%, et en 2021, 1,5%. Et pareillement, si on veut un chiffre, un ordre de grandeur à garder à l'esprit pour le prochain bull run, qu'est-ce qu'on peut dire? Là, tu vois que ça descend assez brutalement, mais ça se stabilise autour de, on va dire, 1%, donc on peut se donner 1%, et si on ramène ça en jours par mois, parce que 1% de probabilité, je suis sûr que ça te parle pas trop, donc 30 jours dans un mois, 1%, donc fois 0,01, ça donne 0,3, donc c'est environ un tiers, et ça veut dire environ un jour tous les 3 mois. Un jour tous les 3 mois, il y a un gros crash du Bitcoin de 10% ou plus.
En tout cas, c'est ce qui s'est passé durant les précédents bullruns. Et voilà, maintenant tu connais la réponse à la question quelle est la probabilité d'avoir un crash du Bitcoin en période de bullrun. Si on considère un petit crash de 5% ou plus, c'est 2 jours par mois, et si on considère un gros crash de 10%, c'est environ 1 jour tous les 3 mois. Si tu as apprécié, si tu as appris des choses, n'hésite pas à laisser un like, ça soutiendra la chaîne. Et si tu veux être tenu informé des prochaines sorties, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien louper. C'était Julien sur CryptoGame, prends soin de toi et à la prochaine.